belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi et Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Nouvelle session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. D'abord les titres. Un an jour pour jour depuis la prise de la cité de Bunagana par le 1-23 appuyé par les forces armées du Rwanda, des réactions pleuvent de partout pour bouter dehors les ennemis de la République. À Kinshasa, les chauffeurs saluent la décision d'interdire la circulation des véhicules avec des vitres teintées. Ils sont à suivre dans un instant. Tous pour l'inclusion qui fait la force, c'est le sens donné à la commémoration ce mardi 13 juin de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Voilà tout pour le titre, place au développement. Bonsoir, cela fait déjà un an depuis que la cité de Bunagana au Nord Kivu est passée sous occupation des rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Une situation alarmante accentuée au fil de mois avec l'occupation d'autres villages par les forces du mouvement du 23 mars. Face à la persistance de l'insécurité, de voix s'élèvent de plus en plus pour exiger des mesures stratégiques et plus drastiques de la part des autorités congolaises. Sachez que le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est en visite d'inspection au front dans la province du Nord Kivu. En marge de cette visite relative à un état de lieu sur le plan sécuritaire, Jean-Pierre Bemba a approché lundi à Goma les FARDC pour un message de réconfort moral en rapport avec la situation sécuritaire précaire dans cette partie du pays. Pour la première fois depuis sa nomination au poste de vice-premier ministre chargé de la défense et des anciens combattants, voilà Jean-Pierre Bemba à Goma dans la province du Nord Kivu en visite de travail et d'inspection dans la partie du pays en proie aux nombreux problèmes sécuritaires. De Goma, où il a foulé le sol lundi, Jean-Pierre Bemba a pris la direction du front, plus précisément à Kibumba, à Kichanga et à Seke, pour l'état de lieu de la situation globale dans cette contrée, mais aussi pour réconforter les troupes des FARDC au front. D'où les entretiens de ministres de la Défense et des autorités militaires de la province du Nord Kivu, ainsi qu'avec les officiers supérieurs des FARDC dans cette ville volcanique. Toujours à Goma, l'agenda Jean-Pierre Bemba prévoit des rendez-vous avec les membres de la société civile, mais également avec les notabilités locales. À Kinshasa, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité attendus ce mercredi 14 juin à la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. C'est le président de la Commission de la Chambre basse du Parlement qui l'a annoncé lundi après audition du vice-ministre de la Défense sur le même sujet. Le vice-premier ministre de la Défense et son collègue de l'Intérieur empêchés, c'est le vice-ministre Sami Adoubango qui les a représentés devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Après audition du vice-ministre de la Défense, la Commission de la Chambre basse du Parlement entend les deux vice-premiers ministres de la Défense ainsi que de l'Intérieur. Nous saluons l'implication de toutes les institutions dans la situation sécuritaire de la République, que ce soit à l'est de la République, que ce soit à Kwamut et dans toutes les autres provinces. Et depuis un temps, vous allez constater que le commandant suprême lui-même, non seulement il est totalement impliqué, mais il a su amener les autres institutions, et là je parle de
du gouvernement, mais aussi du Parlement, à suivre le pas pour que nous puissions avoir un œil très regardant sur la situation de la République. Et pour aujourd'hui, les deux vice-premiers ministres ayant été empêchés, le vice-premier ministre de la Défense se trouve à Goma pour l'instant pour aller suivre un peu la situation par rapport aux opérations qui s'y déroulent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est au Sénat. Et donc, ensemble avec les collègues et avec les concernés, nous avions reprogrammé pour que nous puissions nous retrouver ici le mercredi afin que nous puissions procéder à cette audition. Vous le savez, des dizaines de personnes sont tombées victimes de l'attaque des miliciens Codeco dans un camp des déplacés à Lala, dans le territoire de Djougou, en Ituri. Un acte vigoureusement condamné par le gouvernement via son porte-parole Patrick Mouyaya. À l'Assemblée nationale, le député Emmanuel Lekou, élu de l'Ituri, appelle à l'implication personnelle du chef de l'État pour que soit frappée la milice Codeco. Suivez. Quand on est sans population, on n'est pas chef. Moi, comme chef coutumier d'ailleurs, d'un espace bien défini, on est chef sur la population. On n'est pas chef sur les arbres, on n'est pas chef sur les animaux, mais on est chef sur la population. Sans population, même votre force n'existe pas. D'où même le chef de l'État doit s'impliquer personnellement dans les cas de l'Ituri, envie de voir clair dans ce qui se passe actuellement dans la province de l'Ituri. On peut signer à gauche ou à droite, c'est pour dire que non seulement les fils de l'Ituri qui s'attirent, mais la force est démise. Nous devons assumer, donc nous devons, s'il faut frapper, on frappe. Et que dès qu'on me refrappe, là on peut se dire, oh, il venait de Haro. J'appelle ça mascara. Ils sont partis embellir ce qu'on appelle la paix au nom de la paix. Je ne comprends pas pourquoi ils ont signé 2 jours après au Vietnam encore. Ça n'a pas de sens. Donc ce sont des histoires embellies, ce sont des histoires montées, camouflées. On ne comprend pas les raisons pour lesquelles on est parti passer tout le temps. On a gaspillé de l'argent à Haru, les loger, les faire nourrir, signer des accords, mais après les accords, il y a les tiers. Donc on n'aurait rien fait. Personnellement, c'est déplorable ce que je vois, ce que je comprends. Actuellement, vraiment, c'est déplorable. Le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa galvanise ses troupes en cette période cruciale des élections. Le général Silvano Kasongo a tapé du poing sur la table contre les arrestations arbitraires et toutes les autres antivaleurs au sein de la police. C'était lundi au stade des Martyrs. La parade policière à laquelle on prépare différentes unités de la police était l'occasion pour le commissaire divisionnaire adjoint de la police de rappeler aux troupes de la police nationale congolaise leur mission, celle de protéger la population et de leurs biens. Pour le chef de la police, dans la ville de Kinshasa, le travail d'un policier est noble, d'où il faut que chacun joue sa partition pour redorer l'image auprès de la population. Bisoma policier, il y a Villa Kisasa. Na mosala nyonso tosala mikolo mosala yaho ya kobatela bato babokaka boyebi ke Kisasa ezali capitale toza plus de 15 millions d'habitants biso bapolicier effectif nango eyebani toza ebele te mais tozobunda de façon ke kimia ezala de façon ke En prélude de la tenue des élections, Silvano Kasongo veut une police disciplinée et exemplaire pour ne pas tomber dans le piège, selon lui, des ennemis. Le commissaire divisionnaire adjoint a aussi primé les agents de la police nationale congolaise qui s'étaient distingués lors de la marche de l'opposition au mois de mai dernier. Lors de la parade, le chef de la police a annoncé l'interdiction de circulation des véhicules à vitres teintées, une décision applaudie de façon unanime par les chauffeurs de taxi de la capitale pour raison de sécurité. Sur l'ensemble des personnes interrogées sur ces dossiers, chacun y va dans un sens d'une meilleure application de cette mesure par les forces de l'ordre.
Au regard de la recrudescence des cas d'enlèvement des personnes dans la capitale, aucun taximène n'a vu d'un mauvais œil la décision du numéro 1 de la police provinciale de Kinshasa. De façon unanime, tous y ont obtempéré. Pour la première frange de l'échantillon des conducteurs interrogés, rien à faire. On obéit sans réfléchir. L'État a une décision pour sécuriser la population. Donc, l'État est censé coter ça. Coter pour ça bien bien à la population. Il y a un temps qui information avec les deux, c'est jeudi. Alors, passer en action, c'est-à-dire que les taxis sont tentés. Ils ont tenté. Mais il y a des services sur le terrain, au Kanga, tout ça. Alors, on a vu ce temps, on a des formations. Pour certains de ces chauffeurs, cette question des voitures fumées leur a fait perdre beaucoup de clients pour raisons évidentes. Pour le général Kassongazui, les alicanistes mabete, les alicanistes malampo, bisope moto mo perdre ba client, client luka matabwe, atali eta mutu kanisa ba fita filmer azobanga de la mise pena ba client ba motala na ba intention na biso ba chauffeur, na intention ba ba na kati. Ke ko kisete mais na mezi ya batu wasa transport ko banga ba ketch et ali malamu na ndenge ke mutu arda na kati ya transport la voiture ketch amona na ye mutu na kati. Azala filmé au bassin na 4 bazoko yebate ba enlever ba bébé belpo biso comme ko perdre ba client pour na enlèvement bato bazo sala. Enfin, bien que favorable à la décision des autorités policières, un autre groupe des conducteurs interrogés exige un certain échelonnement de cette opération de dépouiller les voitures aux vitres fumées. Moto senga na général Kassongo 48 heures et ça ko pesa solution na Congo te. Ce to pesa solution na Congo après ça biso ata une semaine parce qu'il y a des chauffeurs au balanda radio, il y a des chauffeurs au balanda information te. 48 heures après c'est bien les armes OK. Au moins ba chauffeur taximen na Congo et puis ça moi mindondo so peut quoi c'est mibeko bazala moi kilo muke attaque général yende mta kamba biso fala chata une semaine batu bazwa moya kolonga lombi neti ngai sila lokoli yango na tongo hein eza penza malamu asai malamu balonga ba camion za filmer voiture za taxi pe la na filmer te wana eza makanisa malamu pour en général azui eza bien. Voilà comment les taximens se sont exprimés face à cette situation d'insécurité créée par les voitures fumées. Reste à savoir comment la police va réagir. Pendant ces temps, le Premier ministre poursuit son séjour dans la province du Haut-Katanga pour inspecter les travaux réalisés dans le cadre du programme de développement 145 territoires. Jean-Michel Samalou Kondé a échangé lundi avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Ils ont soumis leurs préoccupations au chef du gouvernement. Auprès du Premier ministre, les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont été conduites par leur coordonnateur, les grands chefs Sako Dundu. Au centre des échanges, les différents problèmes que rencontre le Katangais. Les autorités traditionnelles souhaitent rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous voulons de cette rencontre que notre fils le Premier ministre puisse aller déposer notre doléance au chef de l'État, parce que le chef coutumier de l'espace Grand Katanga cherche à le rencontrer à Kinshasa pour lui remercier de vive voix de cet acte qu'il a posé. Nous avons 26 provinces, mais notre fils a été reconduit, Sama 1, Sama 2. Alors, pourquoi on ne pouvait pas se contenter de cette nomination-là? Pour rappel, le Premier ministre s'est rendu dans le Grand Katanga, plus précisément à Kassenga, pour s'imprégner et donner un coup de pouce à l'état d'avancement de la construction des infrastructures initiées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires.
Je le disais dans les titres, le monde célèbre ce mardi 13 juin la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, occasion pour l'ASBL dénommée Plus de couleurs de s'investir davantage contre la stigmatisation subie par les albinos dans la société. Dans cette démarche, la sensibilisation de la population reste une méthode efficace au regard du thème inclusion fait la force. Reportage. Fier Mandundu, voilà une expression jugée idéale par l'ASBL Plus de couleurs pour célébrer comme il se doit le festivité commémorative de la 8e édition de la Journée mondiale des sensibilisations sur l'albinisme. En 2023, en rapport avec cette journée, célébrée chaque année le 13 juin, tout a tourné autour du thème « L'inclusion fait la force ». Autrement, où que l'on se trouve, chacun fait sienne cette assertion dans l'essence de la lutte contre la discrimination dans la société. Raison pour laquelle beaucoup des intervenants ont défilé sur les podiums pour mettre l'albinos au centre de tout avec toutes les considérations humaines comme tout être normal. On essaye de sensibiliser la personne vivant avec albinisme, de comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle représente au sein de la société. Et deuxièmement, il fallait redéfinir ce mot Ndundu. Parce qu'avant, ce mot avait plus une connotation assez péjorative et a tendance à insulter. Mais aujourd'hui, grâce au travail qu'on a pu abattre tous ensemble avec la communauté albinos, je pense que le monde nous se définit amplement. Sur les plans scientifiques et en rapport avec les voies et moyens à suivre par les albinos pour préserver leur peau très sensible, les médecins ont proposé quelques astuces importantes. Pour se protéger, justement, il faut éviter le soleil. C'est la seule chose qu'il faut faire, éviter le soleil. Mais comme on ne peut pas éviter le soleil, donc il y a des méthodes à mettre en jeu pour être de moins en moins exposé. Parce que ce qui amène la maladie, c'est la durée de l'exposition. Plus on est exposé, plus on est appelé, ou soit on subit les effets néfastes petit à petit. Donc réduire le temps d'exposition, notamment éviter des histoires comme les taxis moto, éviter les taxis à 3 pneus, prendre les voitures normales où vous êtes couverts, éviter les endroits des jeux qui sont ouverts, utiliser des crèmes solaires qui protègent aussi, donc qui refluent les rayons du soleil. En Afrique subsaharienne, selon les statistiques des Nations Unies, le taux de prévalence de l'albinisme est de 1 cas sur 15 000. Prévaloir les droits des enfants en République démocratique du Congo, le cheval de bataille de l'ASBL face à l'enfant. Dans sa lutte contre le travail d'enfants, la démarche idéale de ces structures s'est réduite à la conscientisation de parents et surtout la vulgarisation de toutes les valeurs liées aux droits de l'enfant en République démocratique du Congo, pays qui regorge plus de 40 000 victimes de ce phénomène sur les 160 millions documentés au monde, selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail. Reportage. Au registre d'enfants restreints au travail de tout genre, les statistiques de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sont plus que formelles. Au total, sur la planète Terre, près de 160 millions y sont soumis, parmi lesquels la République démocratique du Congo n'y échappe pas. En témoignent les 40 000 enfants qui s'activent dans des mines artisanales selon certaines sources. À ce titre, la tâche qui s'impose de façon primordiale est de faire prévaloir ici et là autant qu'il en faut les droits des enfants. Des droits qu'il faut à tout prix vulgariser selon l'ASBL face à l'enfant, qui en appelle surtout à la conscientisation des parents de ces enfants. Nous travaillons plus dans le sens du droit de l'enfant auprès des adultes. Nous pensons qu'il est plus important à ces jours de vulgariser d'abord tout ce qui est droit de l'enfant, c'est-à-dire les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine de droits et de bien-être de l'enfant. Il y a même la Convention 182 sur les pires formes de travail de l'enfant et son corollaire 190. Et il y a plusieurs autres lois qui protègent l'enfant, mais qui ne sont pas autant vulgarisées. S'il y a des raisons qui militent davantage au travail d'enfants, l'une des plus plausibles, pense-t-on, est la pauvreté dans le milieu ambiant de tous ces enfants. Les causes viennent
viennent de plusieurs points. Notamment, la première cause, c'est la cause de la pauvreté. Ça, c'est tout à fait logique. Là où il y a la pauvreté, c'est-à-dire il y a l'insuffisance de moyens par rapport à la demande. Et là, chaque membre de la famille se voit en mesure de chercher la satisfaction de ce besoin d'une manière ou d'une autre. D'où il y a des enfants qui tombent dans la rue à cause de cela. Il y a également l'ignorance des enfants et même des parents eux-mêmes. Je prends un exemple, un parent qui pense qu'il peut envoyer son enfant vendre à la sauvette pour nourrir la famille, okay? Alors qu'en réalité, c'est son devoir. Il y a même aussi le problème lié à la déscolarisation. La lutte contre le travail de l'enfant a pris beaucoup d'ampleur sans qu'on arrive à tordre le cou à ces phénomènes sociaux à multiples facettes. Dans tous les cas, cette lutte s'avère de plus en plus âpre, comme en 2023 à la lueur du thème retenu pour cette année, à savoir justice sociale pour tous, éliminant le travail d'enfants. Le groupe de presse Actu 30, une nouvelle fois honoré par la distinction de sa directrice générale, Rachel Ketita, lauréate du trophée Mwasi Amutoya, comprenez Femme des valeurs. Un prix initié notamment dans le but de redorer l'image de la femme qui se distingue dans différents domaines du pays. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée le week-end dernier à Kinshasa. Je pense que... Au total, 20 dames ont été gratifiées du prix Mwasi Amutoya. 20 dames œuvrant chacune dans différents domaines qui sont le journalisme, la politique, l'entrepreneuriat, la santé et l'armée, du moins pour la première édition. Objectif à viser, foi des organisateurs, c'est d'honorer toutes les femmes qui, dans leur secteur, ressemblent à des étoiles qui brillent dans une nonne comme des modèles à suivre pour les autres. C'est une initiative que nous avons prise pour pouvoir redorer l'image de la femme, honorer la femme qui se distingue dans les différents domaines dans notre pays. Nous avons constaté qu'il y a des femmes qui travaillent énormément, elles ne sont pas reconnues dans notre pays. Nous sommes là comme porte pour elles, pour pouvoir redorer leur image, de les aider à rayonner davantage dans toute diversion de leur domaine. Oui, il y a eu beaucoup d'appelés au féminin et pour ces élus, parmi lesquels la numéro 1 du groupe des presses, Actu 30. Et moi, ça me fait énormément plaisir, mais en même temps, c'est aussi une grande responsabilité pour dire c'est bon, on voit, on apprécie, mais c'est pas toujours fini puisque la perfection est du domaine de Dieu et nous, on essaie d'améliorer chaque jour le travail que nous faisons pour que nous soyons encore plus professionnels. Donc moi, je suis très contente aujourd'hui de recevoir ce trophée de la part de Mwasi Amutoya. C'est encore un autre trophée qui vient orner l'armoire ou le parcours de Rachel Ketita. Ça me fait un très très grand plaisir. Vu tous les efforts qu'on est en train de faire, les prouesses qu'on est en train de faire dans l'armée, ils ont pu me nominer en fait d'encourager toutes les femmes militaires qui sont en train de travailler dur, de continuer, et ceux qui ont peur d'intégrer l'armée, de venir intégrer l'armée parce qu'ils vont trouver des femmes comme elles, mais cette fois-ci des femmes formées. C'est pas un privilège, c'est une responsabilité parce qu'il faut être un modèle et montrer de quoi on a de plus en tant que femme de valeur. Et ça fait une année que je suis revenue au Congo et je me sens vraiment touchée après tout ce travail que j'ai eu à réaliser depuis que je suis revenue. Et pour couronner le tout, je reçois ce trophée, ça me motive et ça me donne vraiment la force de continuer à me battre. Cette première édition du Mwasi Amutoya a ainsi vécu. Pour l'avenir, un appel a été lancé aux filles et aux femmes d'exceller dans leurs domaines respectifs, tout à la manière des lauréats de cette première édition. En sport,
prévision de ce match décisif pour la 5e journée des éliminatoires CAN 2023 contre le Gabon, c'est dimanche. Les Léopards de la République démocratique du Congo, en stade de préparation au Cameroun, vont livrer ce mercredi 14 juin un match amical contre les Crânes de l'Ouganda au stade Japoma. Pour le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, tout est en train d'être mis en œuvre au sein de la tanière des Léopards pour mieux affronter les Panthères du Gabon, histoire de maximiser leurs chances de qualification. On écoute Chancel Mbemba. Ouais, on est conscient. Chaque joueur, on est focalisé. Les 18 contre Gabon, il faut d'abord Ouganda. Il faut d'abord commencer à gagner Ouganda. Après, là-bas, c'est une finale. Quand on part là-bas, on part pour défendre notre drapeau. On ne va pas partir là-bas pour faire mal à tous les peuples congolais. Non, on sait très bien, tous les supporters, tous les peuples sont derrière nous. On va donner à fond pour gagner la bataille. Et c'est à tous les peuples congolais, merci Nabango parce que soutien Nabango et merci à tous les joueurs congolais parce que Nabango coup de pouce Nabango, on a un entraînement de l'équipe nationale. Sans Bango, on a un coéquipier, il y a équipe Nanga Orem. Et on a dédié car trophée on a un Congolais parce que ça grâce à Congolais. Oh, Chancel Mbemba, un petit ballon pour Mbappé, la frappe pour aller dévier par Mbemba. Lui c'est tout ça focus dans le match c'est très important. Tu as le droit de pour sa victoire. Tu as pour sa match nul, la victoire. Ambiance c'est à merveille, parce que ça là autour ça là. Ma jeune frère, ma jeune joueur, parce que c'est un entraînement, tout ça, on a un match, tout ça, un championnat qui est bien. Et c'est que tu as pour ça, la jeunesse, la jeune déjà bien. L'entente urbaine du cyclisme de Kinshasa a, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire du président de la République Félix Tshisekedi ce 13 juin, organisé à Kinshasa une course dénommée le Grand Prix Fachi. Les responsables de l'entente du cyclisme de Lukunga voulaient, à travers cette activité, préparer les coureurs aux athlètes au 9e jeu de la francophonie annoncé dans la capitale congolaise. Chez les messieurs, pour un parcours de 103 km avec une moyenne de 38 km par heure, Jonathan Lianza est sorti vainqueur, suivi des Ansi Matumona et Bebeka Matondo. Chez les filles, Alexa Mayamba rafle la mise. Suivez. La première motivation, c'est d'abord de respecter notre calendrier. Respecter notre calendrier par l'organisation de plusieurs courses qui font partie d'un programme qui doit nous amener à ce que nous puissions faire une évaluation dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire une présélection des meilleurs coureurs qui pourront participer à la sélection finale pour les Jeux de la francophonie. La seconde raison, qui est pourtant importante aussi, c'est notre manière de célébrer le 60e anniversaire du chef de l'État, qui intervient le 13 juin de ce mois, mardi. Nous avons voulu, Corporation de cyclisme de Kinshasa, dire au chef de l'État joyeux anniversaire, en roulant bien comme on l'a fait aujourd'hui. Je ne suis pas du genre à me satisfaire d'un travail parce que l'amélioration doit faire partie de notre vie au quotidien. Si vous êtes content de ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'est-à-dire vous estimez que vous avez atteint un top, non. Mon top, ce sera quand on aura une centaine de coureurs sur la route, que les conducteurs sauront que quand ils voient un drapeau rouge, il faut s'arrêter, que les motards et autres véhicules de transport se rendent compte qu'il y a un vélo, et un vélo est aussi important que leur véhicule. Bref, que la sécurité des coureurs soit établie. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à A30 Télévision. Merci, au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter
le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.